À Sédhiou, le comportement de certains jeunes conducteurs de moto-taxi est hallucinant à cause de l'insécurité qu'ils créent sur les routes. Quand je roule dans la ville, vraiment, j'ai froid dans le dos. Voir des gens qui roulent avec leur Jakarta, ils n'ont aucune notion du code de la route et de surcroît, ils roulent sans lumière, n'est-ce pas? Donc c'est des dangers et j'ai dit que le jour où le choc va se produire, il y aura peut-être quelqu'un qui va y laisser sa vie. Nous avons constaté que les gosses roulent pendant la nuit sans lumière avec un excès de vitesse qu'on ne peut pas concevoir à l'heure où nous sommes. Je ne le souhaite pas, je ne veux pas que les gens me disent que vous avez raison, ce que vous avez dit. Vraiment, je souhaite être démenti, mais quand même, ça fait mal. Et on voit ça partout, ce comportement-là, et on ne dit absolument rien. Est-il recommandé de conduire sans lumière? La réponse est sans doute non. Et pourtant, cela est devenu en mode dans la capitale du Pakao, surtout avec l'avènement des lampadaires au bord des artères de la ville. En fait, ce que dit le code de la route, elle n'est pas inventée par nous. On dit que tout usager qui conduit une moto doit pouvoir allumer ses lumières, même dans la journée. Même dans la journée, on peut prendre un conducteur de moto pour lui dire que vous êtes en infraction car vous n'avez pas allumé vos lumières. Un véritable signe d'ignorance du code de la route émaillé d'indiscipline qui parfois peut être fatale aux usagers de la route, estiment nos interlocuteurs. J'ai assisté à une scène, il y a deux Jakarta qui se suivaient. Celui qui est devant, il a signalé comme quoi il va tourner à gauche. C'est là où celui qui est derrière l'a trouvé sur ce côté-là et il a rentré dedans. Donc ça ne va pas du tout. Les motos, ils sont dotés des feux de position et les feux de croisement plus feux de route. Les clignotants, c'est pour signaler l'intention des autres usagers que vous allez tourner peut-être à droite ou à gauche. Les feux de détresse, c'est en cas de danger. Donc il y a de l'ignorance, mais moi je pense que ça c'est une responsabilité partagée. Donc la plupart de nos enfants qui conduisent des motos, donc je pense qu'il y a de l'indiscipline. En fait, il ne faut pas caresser. Les gens sont indisciplinés, c'est ça le vrai débat. Puis c'est des garçons moins de 18 ans ou bien 18 ans et quelques. Donc là, c'est compliqué. Ils sont en danger, ils sont exposés car lui n'est pas assuré, la moto n'est pas assurée. Tu fais un accident, après finalement, c'est vraiment dommage. On les a sensibilisés sur ce point-là pour les dire qu'il faut rouler doucement. Mais les gosses nous répondent de manière vulgaire en nous disant que oui, les motos là, ils l'ont acheté à leur propre argent. Ils vont rouler comme ils veulent. Des fois, tu peux même t'arrêter en pleine circulation, pouvoir discuter avec des conducteurs. Ils peuvent même t'insulter. Ils peuvent même t'insulter. Mais comment faire pour contenir cette situation, pour éviter le pire? Pour répondre à cette question, la formation et la sensibilisation pourront être des solutions. J'ai été à la radio à plusieurs reprises. J'ai même dit à la population de voir des motos. Là où il y a les matricules, ils prennent ces motos-là. Ce sont ces motos qui sont des taximans. Mais tu peux prendre une moto. La moto n'est pas identifiée. Maintenant, s'il y a problème, qui va intervenir? Il y a la notion du code de la route qui n'est pas maîtrisée et on a intérêt à former ces gens-là sur le code de la route là pour mieux préserver la vie des usagers. Donc je pense qu'on doit tout faire pour respecter les normes. C'est-à-dire qu'on évite de rouler à vive allure dans la ville, d'éviter de rouler sans lumière, qu'on évite aussi de conduire des motos sans casque parce qu'à la limite, les motos, vous savez, on peut aller après fracture pour aller faire des plâtres ou autres, immobiliser l'os. Mais par contre, la tête, c'est compliqué. Donc, et puis, c'est obligatoire que les conducteurs de moto doivent porter des casques. Ça, c'est une obligation, oui. Mieux vaut prévenir que guérir, selon l'adage. Donc agissons ensemble pour régulariser ce secteur qui se veut un secteur de rêve pour plusieurs jeunes sans emploi de Sédhiou avant que l'irréparable ne se produise, pour enfin prendre des mesures irréfléchies dans l'immédiat qui pourront impacter plus d'un.